L'ADER qui fête ses 5 ans, ce n'est pas juste que de l'autosatisfaction, c'est aussi l'occasion pour l'ADER de raconter le parcours, son parcours aussi, avec tous les jeunes et entrepreneurs femmes et jeunes du Sénégal, mais également avec toutes les problématiques qui se sont posées en route. C'est une structure jeune. J'ai tendance à dire que c'est la dernière née des structures de l'État en charge de l'entrepreneuriat, des problèmes inhérents à toute structure aujourd'hui, à savoir donc le financement. La demande est très forte. Quand on dit qu'aujourd'hui que l'ADER, c'est plus de 230 000 bénéficiaires et que c'est 110 milliards de francs CFA qui ont été injectés, c'est également autant, pour ne pas dire plus, c'est 450 000 demandes aussi qui n'ont pas été satisfaites. Tout ceci pour dire que c'est grâce à un partenariat que nous souhaitons le plus large possible, que nous espérons pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Et dans ce beaucoup plus loin, c'est toujours aussi sur des principes d'équité territoriale, d'inclusion financière d'abord, d'inclusion sociale et de démocratisation qui nous permettront d'aller encore beaucoup plus loin pour atteindre les cibles parfois non visibles, parfois visibles mais qui n'ont pas accès tout simplement. Donc aujourd'hui, l'ADER, l'ADER apprend à tirer des leçons de son vécu, de belles choses, des réussites, mais également des échecs sur lesquels nous allons grandir, nous allons nous nourrir pour améliorer. Donc c'est surtout de l'agilité dans ce que nous faisons pour nous adapter aux besoins socio-économiques, pour nous adapter au contexte mondial tout simplement. Avec un parti pris toujours, et ça je pense que c'est dès sa création, femmes et jeunes du chef de l'État, mais également en allant beaucoup plus loin dans le financement de l'autonomisation. Quand on sait que 75% de la demande au niveau de l'ADER, c'est des demandes qui vont jusqu'à 1 million. Ce qui veut donc dire que la création de l'ADER répond à cette demande. Donc l'autonomisation, c'est le maître mot en termes de priorisation, puisqu'il faut répondre à cette demande très forte, mais également que ce soit les toutes petites et moyennes entreprises, que ce soit le microcrédit, que ce soit les startups, que ce soit la structuration des chaînes de valeur dans le nord, dans le sud, dans l'est, partout, l'ADER est au rendez-vous, continuera à être au rendez-vous avec un accompagnement fort et un partenariat fort avec les institutions financières, donc les banques, mais également avec des partenaires stratégiques, notamment à travers le PAVI, comme l'ABAD, comme l'AFD, mais également avec de nouveaux partenariats qui arrivent, comme LuxDev, donc la coopération luxembourgeoise à travers LuxDev, mais également Mastercard Foundation, entre autres, qui nous permettront d'adresser encore plus, puisqu'une demande très forte qui demande qu'à être satisfaite et nous permettra aussi de répondre, pas entièrement, puisque l'exhaustivité malheureusement ne peut pas être atteinte, mais en tous les cas en ciblant davantage sur ces principes d'inclusion, sur ces principes d'équité pour nous permettre de répondre. C'est 5 ans de vécu, mais c'est également 5, pour nous, c'est encore 5 autres années qui doivent nous permettre d'aller beaucoup plus loin. L'ADER, c'est un modèle aujourd'hui. C'est un modèle qui ne demande qu'à se consolider, pas à l'échelle du Sénégal seulement, mais à une échelle beaucoup plus internationale, puisque l'ADER aujourd'hui se voit et se vit aujourd'hui comme cet instrument mis en place par l'État, donc avec beaucoup de volonté politique de répondre à la politique aujourd'hui de l'emploi, tout simplement au Sénégal, en mettant en place cet instrument pour accompagner. Donc beaucoup d'espoir, c'est un instrument qui suscite encore beaucoup d'espoir, qui suscite aussi beaucoup d'attentes, mais suscite aussi beaucoup de frustration. Et c'est sur ces frustrations que nous continuons à travailler pour continuer à adresser vite, pour être encore beaucoup plus accessible, être totalement, pour ne pas dire niché et ancré dans les territoires. Le niveau de recouvrement de l'ADER dépend des produits, bien évidemment. Aujourd'hui, on a tendance à dire que le nanocrédit, c'est donc ce produit phare de l'ADER, aujourd'hui, où on a plus de 125 000 bénéficiaires, on est à plus de 32 milliards. Ce produit aujourd'hui a le meilleur taux de remboursement. Je pense que ce taux de remboursement s'explique juste par la structuration du produit. C'est un produit entièrement dédié au groupement à travers les fêtières. Donc, que ce soit l'enrôlement, que ce soit
comment on reçoit l'argent, comment on le rembourse, l'ADER n'intervient pratiquement plus, hormis la digitalisation qui a été mise en place. Pourtant, c'était cette population, puisqu'on disait à risque, puisqu'on se parle des groupements de femmes, des GIE ou de jeunes, et pourtant c'est le meilleur taux de remboursement parce que derrière, il y a du revolving, parce que derrière aussi, on passe des échelles. Donc tout ceci pour dire que tout dépend du produit. Quand on va sur tout ce qui est structuration de chaîne de valeur, nous n'avons pas non plus de problème de remboursement. Quand on travaille sur la filière sel, ou la mangue, ou l'anacarde, ou le lait, etc., nous n'avons pas ce problème de remboursement parce que chaque point de création de richesse impacte l'autre, qu'on soit récoltant, producteur, commerciaux. Toute cette chaîne de valeur aujourd'hui nécessite que les remboursements soient au rendez-vous pour permettre à la chaîne de ne pas être brisée, tout simplement. Donc tout le travail de l'ADER aussi, c'est de continuer c'est ce suivi après financement qui va nous permettre aussi de sécuriser, mais également de pérenniser. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est là où le taux de remboursement est le moindre, effectivement. N'oublions pas que nous avons vécu la période Covid avec un ralentissement, pour ne pas dire un arrêt sur les remboursements, comme beaucoup de structures l'ont été par la volonté de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes repartis pour pouvoir inciter et pouvoir accompagner toujours, parce que le rôle de l'État, ce n'est pas d'enfoncer. Le rôle de l'État, c'est de permettre à des structures aussi qui se retrouvent au plus bas de se restructurer et de pouvoir continuer à pérenniser leur entreprise.